Le 5 mai 1789 débutait la Révolution française par une assise des États généraux. Le peuple est fâché, les récoltes sont mauvaises, c'est la crise et il réclame l'égalité. Ce qu'il obtiendra, car l'issue même de cette révolution est entre autres l'abolition des privilèges et du droit féodal et finalement en 1972 la chute de la monarchie. Pourquoi je vous fais un cours d'histoire française alors que nous sommes censés parler d'un des plus anciens clash du game? Et bien parce que c'est querelle entre Stanley et Mallox à tout de cette vieille dispute historique, à savoir la montée du capitalisme et la chute de la monarchie. On ne les présente plus. Ils ont fait chacun leur preuve avec près de 10 ans de présence effective dans le game, tant musicalement que polémiquement parlant. Ouais, évidemment, tous ceux qui suivent de près l'univers hip-hop camerounais savent que Mallox, pas le médicament bien sûr, mais le rappeur en dreadlocks, n'est pas celui qui dira non chaque fois qu'il s'agira de bif. Pour comprendre l'origine et les motivations de cette éternelle querelle entre les rappeurs qui ne sont en réalité que des frères ennemis, il est important de retracer brièvement le parcours de chacun. Mais avant, je vais vous inviter la team à donner du love en lâchant un pouce bleu et en partageant la vidéo. Pour les nouveaux, c'est maintenant qu'il faut s'abonner et activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. C'est très important pour faire croître la chaîne. I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. À présent, passons aux choses sérieuses, à l'histoire proprement dite comme en début de vidéo. Pas celle basée sur la connaissance du poisson brisé posé sur un grillage. Ah, je vous connais. Plutôt sur celle basée sur les écrits. Et comme il y a longtemps que nous sommes ancrés dans l'ère du numérique, basée aussi sur les vidéos, les audios, les photos. Commençons par Mallox dont le parcours périlleux débute assez tôt. Les premières traces de son apparition dans le showbiz remontent à 13 ans de cela, sur un titre très hip-hop US des années 90 qui vous ferait très certainement encore danser aujourd'hui. Du moins, ça a été mon cas. Si tu ressens le son du ghetto, vas-y crie oh, vas-y crie oh, vas-y crie oh. Si tu ressens le son du ghetto, vas-y crie oh, vas-y crie oh. Si tu ressens le son du ghetto. La chanson s'intitule Le son du ghetto et malgré qu'elle soit qualitativement bonne, je me demande d'ailleurs ce que les Camerounais écoutaient à cette époque, c'est à croire qu'on a tous des goûts de poubelle pour avoir boudé un son pareil au profit de ce qu'on laisse cartonner de nos jours et bien sûr pas juste aujourd'hui, bien avant. Bref, le son n'est pas du tout un succès. Du reste, 13 ans plus tard, il ne comptabilise toujours que 46 000 vues sur YouTube. Je vais d'ailleurs vous inviter à aller écouter de ce pas le son en vrai. Le lien sera dans la barre d'infos. Il est mortel. Allez écouter les gars, c'est une tuerie. On découvre Mallox sous un autre jour, sur un autre flow surtout, parce que dans le fond, il reste le même. C'est le même combat contre les jeunes filles précoces et rêveuses qui veulent imiter les stars à la télé. C'est le même engagement pour la cause du ghetto, des quartiers arts comme on dit chez nous, mais sous une forme moins crash, plus lisse, plus intello, plus US quoi. Évidemment, le gars, en regardant le virage à 180 degrés qu'il effectue plus tard, comprend que ce style ne marche pas. Le Camerounais n'aime le hip-hop que si c'est Jay-Z, Snoop Dogg ou 50 Cent qui en fait. Et à côté de ça, si vous vous rappelez à l'époque, c'est le bikutsi très salé qui fait parler. Les thèmes du dessous de la ceinture, le langage orduré, poussé à l'extrême par Amazon. Les gens ont beau critiquer, ils chantent quand même. Le succès est au rendez-vous et je suppose que c'est à ce moment que Mallox va se dire « Ok, why not ?»
Tel que Robinson Pifo le raconte, Malox connaît le succès bien après Stanley Eno en novembre 2013, à la sortie de son titre « La bière c'est combien ici », très représentatif du game de l'époque, qui va devenir, disons-le ainsi, sa ligne éditoriale. Le langage cru et crash, sans perdre son fond de dénonciation d'état de notre société, même s'il n'est pas toujours compris. Et puisqu'on y est, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo de décryptage sur les chansons incomprises de Malox vous intéresserait. Si c'est le cas, je me ferai un plaisir de la tourner pour vous. Pour revenir au vif du sujet, Malox comprend par ce succès que Eureka, il vient de trouver la formule qui marche et est d'ailleurs conforté par cette idée un an plus tard, lorsque Brenda sort avec le fameux refrain qui était sur toutes les bouches, « Laissez les filles porter les mini-jupes ». Il décide donc d'accélérer, et quoi de plus normal, même si à côté on le lui reproche. Cette hypocrisie du public camerounais reste toujours une énigme pour moi. Je ne comprendrai jamais comment on peut critiquer et danser à la fois. Mais si ce comportement ouvre à Malox les portes des boîtes de nuit, des bars et des maisons, elle lui ferme complètement celles des médias qui, comme beaucoup à l'époque, trouvent le langage du rappeur inapproprié ainsi que les thèmes abordés dans les chansons. On se rappelle le fameux bif avec Canal 2 lorsque ce dernier avait rejeté sa nomination au Canal d'Or. Et c'est tout simplement parce que quelques années plus tôt, la chaîne de télévision refusait de diffuser la musique du rappeur sur leurs antennes avec le motif de dépravation des mœurs. Pourtant, malgré toute cette hostilité, Malox a réussi à se faire un nom et à se frayer un chemin sur cette même autoroute accidentée, la fameuse formule qui marche, vous vous rappelez? Il met même l'accélérateur comme pour narguer encore plus ses détracteurs. Et heureusement pour lui, l'atterrissage se fait dans d'excellentes conditions. 2 ans plus tard, donc en 2016, il sort « Ça sort comme ça sort », qui est un succès fracassant. C'est d'ailleurs son plus gros tube à ce jour et à sa suite de nombreux autres viendront conforter le rappeur dans sa démarche. Lui qui a tout ce temps, disons-le ainsi, évolué seul contre tous et transforme ce qui dans le passé était un gros handicap en immense fierté. Oh là là, la success story comme on les aime. Une belle histoire Disney comme on en a tous regardé, avec sa fin heureuse. Ça aurait été cool de terminer là-dessus, mais malheureusement pour vous, il nous faut revenir 9 ans auparavant. Bring the beat back. En 2013, l'industrie est toujours dominée par le bikutsi du bas de la ceinture et ses dérivés, auxquels d'ailleurs Malox emprunte beaucoup pour faire du rap à sa sauce, dans son crash cru qui marche parce que adapté au public camerounais qui a plus que jamais besoin de se sentir fier d'avoir de la production locale, de reconnaître son identité dans ce qu'il consomme artistiquement à ce jour. Je vous fais remarquer que c'est à partir de ce même 2013 que les chansons américaines ont quasiment cessé d'être omniprésentes dans les bacs camerounais au profit de la musique naija, ivoirienne ou encore afro-française, mais aussi de plus en plus camerounaise. Souvenez-vous des kermesses, ce n'était plus trop Beyoncé, Garou, Westlife, c'était désormais Arafat, Lady Ponce, Ex-Maléa, Tiwa Savage et Section d'Assaut. Et très vite, c'est aussi devenu Stanley Eno. Le 13 juillet 2013,
Ce sont les grandes vacances au Cameroun. En Occident, on parle d'été. Stanley Eno va relâcher l'un des plus gros tubes de la musique camerounaise et du milieu du rap en général. 3 mois séparent donc son succès de celui de Malox qui survient en novembre 2013 et qui l'influence fortement. Stanley Eno dompte très vite le système et sans verser dans la sexualité chantée et popularisée à cette époque, car il comprend que désormais, le Camerounais a besoin de se sentir fier de son identité et de son vécu. La jeunesse qu'il a face à lui et dont il fait lui-même partie a besoin de modernité. Et quoi de mieux que de montrer qu'on peut faire quelque chose de cool avec ce qu'on a. Cette façon propre au Camer de s'étonner ou de s'extasier selon l'intonation qu'on y met. Au-delà du fait que le son soit succulent, je pense que chaque Camer devait se dire d'abord à cette époque que ouais, c'est notre chose, c'est notre façon de parler. Il en a fait un truc de bien, alors nous-mêmes nous sommes des producteurs de bonnes choses. C'est comme ça que le son monte très haut grâce à la nation qui porte ce jeune qui ramène de la fraîcheur, qui chante pour ses frères. Chaque jeune à sa manière se sent proche de Stanley, connecté à ce succès qui fait rêver et surtout qui donne espoir. Oui, Stanley redonne un souffle nouveau à la musique camerounaise et le nier serait de mauvaise foi. C'est lui qui ramène cette façon de chanter anglais et français à la fois propre aux Camerounais qui parlent à la fois anglais et français et en même temps francam. Une chose en entraînant une autre. Voir bouger un secteur conforte certains dans l'idée que ça pourrait évoluer partout. Suite donc à ce succès, Stanley enchaîne les nominations et les récompenses, dont celui du meilleur artiste masculin et urbain au Sona Award, nouvel artiste sur Crash TV Award, meilleur vidéoclip au Balafon Award, meilleur nouvel artiste au MTV Africa Music Award et au Afrima Awards, révélation musicale et artiste urbain au Canal d'Or, meilleur artiste Afrique centrale et hip-hop au Afrima, celui avec un M. Il est sacré Camerounais le plus influent en 2017 et va de nouveau remporter un MTV Africa Music Award, mais cette fois-ci plus à titre personnel, plutôt pour sa collaboration avec Sarkodie. Oui, parce que Stanley Eno, c'est aussi ça, de gros featuring, à savoir celui avec a.k.a. le plus gros vendeur dans le showbiz sud-africain, décédé récemment de manière tragique. Davido, qui reste quand même une des grosses têtes du showbiz, Naija, avec le son Caramel. Bref, Stanley détient à ce jour plus de récompenses que ses pairs et ils ne sont pas seulement importants de par leur quantité. La qualité est au rendez-vous. À ce jour, aucun Camerounais n'est parvenu à nous ramener un MTV Africa Music Award. Évidemment, un tel succès appelle également de grosses marques. Il prête donc son nom et son visage à des firmes telles que Samsung, Bissek, MTN, UNICEF et plein d'autres que je n'ai pas citées car, comme avec ses récompenses et ses nominations, on parle d'une vingtaine par là. Au vu de tout ça, on peut dire que Stanley a tout réussi, qu'il a dû avoir sur cette décennie une carrière à la Wizkid, Burna Boy ou même Davido, ce qui n'est pas le cas. Et c'est là où le bas blesse, très exactement la base sur laquelle il est tout le temps charrié. Précisément même là où King Fak Jules, le propriétaire du boisement, s'appuie pour tourner son énième épisode Netflix intitulé Malox Flix.
Oui, n'en déplaise à ses fans, musicalement parlant, et quand je dis musicalement parlant, je parle de son impact sur le terrain et dans le quotidien. Stanley est absent et ses chansons qui suivent impèrent se fracassent la gueule à la rencontre du public camerounais. D'ailleurs, à cet effet, si tu es partant pour une analyse de ce décalage entre la carrière de Stanley, signale-le en commentaire. En dehors de Épée, aucune autre des chansons ne refait plus véritablement le job. Pourtant, il dispose de tout le soutien médiatique qu'on peut espérer. Il ne manque par ailleurs jamais de citer ces gros hommes de médias qui ont toujours tendu la main vers lui. Thank you, Tony Nabade, this is me. De Chop Chop à Tony Nobody, tous le soutiennent tel que vous l'avez entendu dans l'extrait. Canal 2 est pratiquement sa maison et à chaque sortie, il a la garantie d'une promotion efficace de ce côté-là. C'est tout ce que son frère de l'autre côté lui reproche et personnellement, pas complètement à tort. Aussi qui fait quand même... c'est la grosse déception de l'histoire du hip-hop, frère. Qu'on arrête de se raconter des conneries. C'est le mec que tout le monde a soutenu. Après, il a déçu tout le monde, frère. Donc, moi, je dis, il faut être clair. Il faut être clair si on veut avancer. Alors, qu'on n'aime ou pas Malox, ou encore moins sa manière d'exposer son ressenti, nul ne peut nier la vérité centrale qui entoure la carrière de Stanley. C'est ce gars qui a bénéficié de tous les privilèges, qui a tous les soutiens, mais qui finalement ne nous a pas toujours livré l'apogée de carrière qu'on attend de lui, comparé à ses homologues du Nigeria ou même d'Afrique du Sud. Et à côté, vous avez un Malox qui proclame et réclame avec fierté son parcours solo dans un showbiz qui a voulu en faire un paria et qui a malgré tout cela réussi à imposer son nom, son style dans le pays et même dans le game. Deux carrières, deux parcours, deux systèmes qui justifient donc ma petite leçon d'histoire du début, à savoir la Révolution française où s'opposent la monarchie et le peuple. Si aujourd'hui on ne parle plus de roi, de reine ou de prince, Vogue a récemment trouvé une appellation pour ces petits privilégiés qui, du fait de leur support, jouissent d'un certain privilège, de certaines facilités, les Nepo Babies. Ce sont pour ainsi dire ces chouchous du showbiz qui ont bénéficié du piston de leurs parents, tantes, oncles ou juste connaissances déjà très implémentés dans le game pour leur en offrir les portes. Eux, ils ne suent pas trop. Talent ou pas, ils sont là où il faut et au moment où il le faut. Parce que leurs mentors maîtrisent déjà les rouages de la machine et peuvent donc ainsi bien les orienter. Chop Chop, Tony Nobody et la maison Canal 2 ne sont peut-être pas les parents de Stanley, mais ils ont tout de même joué ce rôle pour lui. Et dans cette carrière qui au final rayonne plus par les prix que par l'impact sur le public, une preuve irréfutable. Ce qui me fait dire que oui, quelque part, comme nous, Malox le Viber est quelque peu déçu de ce frère qui aurait pu, mais qui pourtant cherche encore presque un sang si on s'arrêtait à ce niveau, n'est-ce pas? Mais que non. Cette théorie du frère soucieux qui aurait voulu que son frère donne tout, excelle, aurait été vrai si Malox s'était arrêté sur leur réconciliation qui nous a valu des épisodes comme ceux où Malox nous promet de manière peu subtile un featuring avec Stanley dans sa villa qu'il aime bien montrer avec piscine, ou lorsqu'il prend Stanley comme emoji pendant la CAN pour répondre aux détracteurs des Lions. Mignon tout ça en vrai. On aurait pu se dire qu'en vrai, bon, c'est un patriote qui cherchait à sa manière à bousculer Stanley pour qu'il atteigne enfin les sommets qu'on lui prédestinait. Mais non.
Mais non, tout en essayant de s'autoproclamer king du game, il en profite pour rabaisser Stanley au passage lundi dernier, réclamant ou s'octroyant très exactement tous les records sur lesquels Stanley est en général fier de s'appuyer, à savoir celui de l'artiste urbain avec plus d'impact et de prix à la valeur significative et celui du brand ambassadeur le plus compétent. Et pour justifier le fait que cela ne soit que partiellement réel dans l'imaginaire, il sous-entend l'achat des prix de Stanley Eno du fait du décalage négatif entre la carrière de Eno en termes de récompenses et celle en termes d'impact, comparé à la sienne qui est tout l'inverse, à savoir que dépourvu de toutes ces grandes récompenses à l'international, Malox bénéficie quand même d'une crédibilité incontestable dans le game et plus précisément auprès du public camerounais qui lui a permis de remplir le palais des sports de Yaoundé. Pourtant, tout ceci m'amène à penser que Malox n'a pas à proprement parler une dent que Stanley. Il a, je dirais, cette rancœur propre à tout self-made man face au privilège. Vous voyez, le rapport du peuple face au roi qui se goinfre lui pendant que lui se tue à la tâche pour obtenir le minimum. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre ce décalage-là. D'une part, on a la royauté qui a tout facilement, aisément, et en bas le peuple qui se tue à obtenir. Et de là est née la montée en puissance du capitalisme. Pour en revenir au rappeur, je ne crois pas qu'il s'agisse de rancœur à proprement parler de la part de Malox vis-à-vis de Stanley, mais de la colère, noyant une certaine envie refoulée qui pousse à se dire certains jours que si j'étais à la place de tel, j'aurais fait mieux. L'ego se prétend au jeu au vu de son parcours presque inspirant dans la même lancée. Malox doit se dire, malgré ses trophées, je suis plus fort que lui. C'est d'ailleurs ce qu'il dit clairement, sans le dire avec mes mots. Alors oui, il pourrait y avoir un peu de jalousie là-dessus. Mais de là à affirmer qu'il y a haine, je suis assez dubitative. Je pense par contre que ceux à qui Malox s'en veut vraiment, ce sont les médias, la télé, la radio et même les blogueurs web. Je pense du reste que c'est la seule raison pour laquelle il a fait cette sortie, pour exprimer de manière subliminale son ras-le-bol face à leur snobisme. Il a beau se proclamer le king, les médias continuent à soulever Stanley à chacun de ses mouvements, même lorsque planent des doutes évidents sur ses victoires. Suivez mon regard. Oui, on veut nous faire avaler que Stanley a gagné devant Burna Boy, Tems, Davido et j'en passe. Et sur quel tir? Paris Paro? Bref. Voilà pourquoi, de mon point de vue, ceux qui sont réellement visés, ceux contre qui Malox a vraiment une dent, ce sont les médias. Il essaie de leur faire comprendre une fois de plus qu'avec ou sans eux, il est au-dessus. Surtout que lui, il n'est plus locataire, il ne dépend même plus des royalties ni des cachets de spectacle et surtout, il a même beaucoup plus de cheveux que certains. Un peu comme avec ce disque rayé qu'on se lasse d'écouter à un certain moment, sa sortie n'est plus que désormais perçue comme un acharnement, un règlement de compte. Et même l'antipathie qu'une partie du public a contre Stanley Eno du fait qu'il est, juste après son succès, pris la grosse tête, ne parvient pas à atténuer la vague de haine qui se prend actuellement, sauf bien sûr quand on a besoin de se refaire une santé à sa visibilité. Suivez mon regard. Quoi qu'il en soit, Malox a-t-il vraiment raison de juger Stanley?
et ont chacun orienté leur carrière de manière différente, à savoir que l'un l'a orienté vers le pays et l'autre vers l'extérieur. Ce qu'il appelle supplier des featuring, d'autres le verront comme un investissement de la part d'un artiste qui n'a toujours eu pour principal objectif que de se vendre à l'extérieur, contrairement à lui qui est plutôt nationaliste et qui a par cette voie restreint ses champs de possibilités. Ça, c'est d'une. De deux, Stanley, le fait qu'il bénéficie d'autant de soutien le rend-il coupable d'un quelconque délaissement des autres artistes et plus encore de la stagnation du game? Je pense que ce sont là quelques-unes des plaintes de Malox. Mais je peux me tromper bien évidemment parce qu'il ne s'agit que de mon analyse, mon avis. Et tant qu'on y est, j'aimerais faire remarquer à Malox que tout ce temps, il s'est lui-même servi de la musique, mais n'a pas servi la musique, dans ce sens que ça a été pour lui un tremplin, une manière d'arriver à une fin. On l'a vu d'ailleurs notamment lorsqu'il a délaissé longtemps la musique pour se consacrer à son business. À présent qu'il a atteint ses objectifs, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de revoir ses objectifs à la hausse, à savoir de revenir à la passion, à l'amour de la musique, pour ainsi donc porter la musique amère dans un autre niveau, vers ce niveau qu'il espérait voir Stanley Eno atteindre avec tous ses soutiens? Il n'est pas trop tard, et puisqu'il est si fier d'avoir battu des records, n'est-ce pas donc l'occasion de battre à nouveau un nouveau record? Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. De quel côté vous êtes-vous rangé? Qu'est-ce que vous pensez de la carrière des deux rappeurs? Sur quels sons vous les avez découverts? Et pensez-vous qu'ils ont encore de beaux jours dans le game? Et donc Stanley Eno nous donnera enfin cette carrière gigantesque qu'on attend toujours. Quant à moi, je vais aller me prendre un verre d'eau parce que je sens que j'ai trop parlé aujourd'hui. Et checker ma live histoire de rassurer ceux qui viendront me demander si elle est en chantier. On se capte dans les commentaires sur Facebook, Instagram pour les débats. Je vous dis à la prochaine vidéo les gars. Ciao.